La tension est palpable aujourd'hui au CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales du CNES. La liaison avec le nouvel échographe de l'ISS va-t-elle être finalement établie ? Connexion sécurisée. Le dispositif ECHO, l'une des 7 expériences françaises de la mission Proxima menée par Thomas Pesquet, l'astronaute français à bord de la Station spatiale internationale, va pouvoir être testé en direct. C'est la première fois qu'une échographie est réalisée dans l'espace par un échographiste resté au sol. On contrôle l'orientation de la sonde d'échographie avec ceci, qui bouge droite-gauche et qui tourne, et avec le clavier qui active les fonctions de l'échographe, toutes celles dont on a besoin. Le rôle de l'astronaute se limite à poser la sonde de l'échographe à l'endroit indiqué par le médecin. La sonde, c'est l'appareil qui va envoyer les ultrasons vers les organes et renvoyer l'écho transformé en image médicale. 4 sondes sont testées ici sur différentes parties du corps. Donc on a une sonde pour les organes de l'abdomen, une sonde pour les organes superficiels, ces 2 sondes sont motorisées, et ensuite 2 sondes classiques, donc une sonde linéaire pour les organes superficiels et une sonde cardiaque pour investiguer le cœur. Objectif du jour, s'assurer que l'appareil fonctionne, vérifier la vitesse de réaction du système de télécommande de la sonde et la qualité de l'image. Tout cela doit s'effectuer selon un planning très précis. Alors le travail avec le scientifique, lui donc il va chercher à obtenir les meilleures images possibles donc, avec les sondes utilisées. Et nous, on doit chercher à faire en sorte que le temps astronaute soit respecté. Et donc, notre deuxième mission aujourd'hui sera de faire en sorte que le scientifique ne s'éparpille pas trop. Et le surveillant, il me surveille. En échographie, il faut être opportuniste. On commence par la veine porte. Alors, Pesquet met sa sonde, et on tombe sur la veine sushépatique, qui n'est pas la veine porte. Mais comme elle vient juste après, ça je le sais quand même, je vais dire, bon, mais on prend la veine sympathique. Alors là, ils ne vont pas être contents, parce qu'il va dire, il a fait le point 2 avant le point 1. Parce que quand on intervertit les ordres, on peut oublier après une partie des choses. Donc ils sont là pour m'encadrer. L'expérience du jour est une première et elle est entièrement contrôlée depuis le CADMOS en présence d'une équipe canadienne. ECHO sera en effet intégré à l'expérience franco-canadienne Vascular Echo qui étudie le vieillissement vasculaire. We're now trying to find out in space what is happening with the carotid arteries. Are they getting stiffer? And hopefully we can understand then what the mechanisms might be that are causing these stiffer arteries in the astronauts. The ECHO device itself, we will be able to get some really good images of the carotid arteries. It's better control and there's finer precision. So when we're looking at the artery wall, we can see it more clearly and really define what the structures are in the wall and how they're moving. Prochaines étapes, l'achèvement du protocole développé par le CNES, la validation de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne et enfin, la première utilisation d'ECHO dans l'expérience Vascular Echo à bord de l'ISS. Ce sera dans quelques semaines avec, là encore, Thomas Pesquet comme premier expérimentateur. Thanks a lot. Thank you.